Bonjour, bienvenue sur cette première vidéo. Je m'appelle SHBL, c'est mon nom d'avatar sur Second Life. Cela fait plusieurs années que je suis résident sur Second Life et je suis builder d'objets 3D. J'utilise le programme Blender, qui est un programme de modélisation, et cette vidéo a pour but de vous présenter mon nouveau projet, celle qui est de réaliser un avatar féminin pour Second Life. Certains me diront pourquoi créer un avatar féminin alors qu'il en existe un certain nombre sur Second Life. La bonne et simple raison, c'est que les avatars que nous pouvons acheter sur Second Life ne sont pas libres de droit et qu'il nous est impossible de les importer sur le programme Blender. J'ai fait plusieurs fois la demande d'obtention d'une licence pour acquérir en fait l'objet 3D d'un avatar. Je n'ai jamais eu de réponse, donc ma décision a été d'en créer un moi tout seul. Donc en fait, quand nous achetons un avatar sur Second Life, on est juste utilisateur de ces avatars, et donc il est relativement difficile de fabriquer des objets compatibles à partir du moment où nous ne possédons pas l'enveloppe 3D de ces avatars. C'est pour cela que j'ai pris la décision de monter ce projet qui est de réaliser un avatar féminin à partir de Blender. Donc pour info, j'ai ouvert une page Facebook qui permettra aux personnes qui seraient intéressées de suivre ce projet, donc de pouvoir consulter l'avancement de mes travaux. Mon but est également de mettre aussi des vidéos tutoriels pour expliquer mes démarches et ma façon de travailler sur Blender pour la réalisation de cet avatar. Vous trouverez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo qui se trouve donc sur YouTube, ce qui vous permettra de vous rendre sur ma page Facebook. Voilà, j'ai ouvert mon programme Blender et donc déjà pour vous montrer que je travaille avec la version de Blender 2,78C qui est la dernière en cours, et j'utilise pour cela aussi, pour ce projet, une add-on qui est l'add-on Avastar, et cette add-on c'est la dernière version aussi, et donc c'est la version 2.045. Voilà. Alors pourquoi ne pas utiliser l'avatar qui est proposé par Avastar, qui est donc la copie conforme de l'avatar par défaut? Tout simplement parce que je le trouve pas super. C'est-à-dire qu'en fait, il est anguleux, il a certaines déformations lors de certains mouvements, et en l'occurrence celui des jambes, lorsque les jambes s'écartent, on a des étirements du maillage que je trouve pas très réussi. Voilà, je vais ouvrir un Avastar et je prends la version basique. Donc sur la version 2 d'Avastar, on a la possibilité d'avoir une version étendue qui correspond à l'ajout de nouveaux os tels que ceux des mains, du visage, et qui permettent de donner une expression plus affinée que ce qu'on connaissait avec la version 1 de Avastar. Donc je vais ouvrir pour l'instant la version basique, juste pour vous montrer ce qui me déplaît en fait dans ce personnage. Donc vous voyez ici le personnage féminin qui est celui par défaut, c'est-à-dire que lorsque vous êtes sur Second Life qui vous crée en fait une nouvelle chape, en fait vous aurez cette chape par défaut. Ça veut dire qu'elle est Avastar est complètement compatible avec l'avatar que vous trouvez sur Second Life. Donc là je suis actuellement en pose mode, ça tombe très bien. Je vais sélectionner une jambe, d'accord, et je vais faire une rotation de cette jambe. Et donc on va regarder en fait ce qui se passe dans l'entrejambe. Bon, déjà l'entrejambe, il est pas beau, il est mal fait, je l'aime pas. Voilà, pour être clair. Donc je vais faire une rotation en appuyant sur la touche R, et je vais donc faire bouger
ma jambe. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, j'ai un étirement, j'ai un étirement de mon maillage qui est pas beau. Et donc si vous avez des textures à cet endroit là, ben, automatiquement cette texture va s'étirer. Et donc je trouve que c'est une faute de goût dans la finition de cet avatar. Voilà, donc pour faire simple, ce projet de réalisation d'un avatar féminin, il se déroulera en plusieurs phases. La première phase, qui est pas la moindre, puisqu'en fait on va appliquer une rotopologie en fait à ce corps existant, de manière à redessiner le maillage de cet avatar. Lorsque cette rotopologie sera effectuée, on rendra compatible l'UV-map du maillage de manière à ce qu'elle corresponde à celle de notre avatar sur Second Life par défaut, de manière à ce que ce nouvel avatar soit compatible avec celui de Second Life. Dans un deuxième temps, on sculptera notre objet de manière à ce que la forme de notre avatar soit une forme bien féminine, plaisante à l'œil. On y appliquera ce qu'on appelle un rigging de manière à pouvoir l'animer sur Second Life. Et lorsque on bougera un membre, on fera en sorte de régler les waypoints de cet avatar de manière à ce qu'il n'y ait pas de déformation exagérée et que les mouvements de l'avatar soient conformes à ce qui se passe dans la réalité sur un corps humain. Voilà, donc on va s'atteler déjà à la construction de notre objet avatar. Voilà pour cette présentation. Ce que j'espère, c'est que ma page Facebook sera visitée et que peut-être que ce projet qui est le mien sera peut-être le vôtre aussi. Ça peut peut-être donner les idées à certains de réaliser son propre avatar. Euh, Sur ma page Facebook, vous trouverez un lien vers ma sim, donc sur mon terrain, sur lequel je ferai une présentation avec visualisation des objets réalisés et de toutes les étapes de ce projet. Voilà, et bien je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite de ce projet. Au revoir.